à l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu d'abord le parler en langue, il y a eu la force, et puis, je peux dire quoi? Il y a eu la force qui est le courage. Hein. Il y a eu quoi encore? Une autre vision. C'est-à-dire que c'était des gens qui se sont enfermés parce qu'ils avaient eu peur, mais ils ont plus eu peur. Ils n'ont pas décidé de ne plus avoir peur, mais ils ont plus eu peur parce qu'au fait, ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'était de nouvelles personnes, on m'a dit ça, comme ça. Donc, le Saint-Esprit, quand elle est descendue, elle n'a pas parlé, c'était pas une personne qui parlait. Dès que les femmes sont descendues, automatiquement, les apôtres se sont rendus compte au fait qu'ils devaient, sur le champ, sortir, on dit se préparer. En fait, je crois que ils ont discuté parce que chacun a pris, ils sont partis, je crois, 2 à 2. Ils sont partis ils ont emprunté des chemins différents pour partir dans différents lieux, au fait. Et c'est comme ça, au fait, qu'ils ont parlé de la parole de Dieu. Ils ont fait des conversions, des guérisons, et ensuite, ils ont été tués. Voilà la partie qui fait peur. Sinon, le fait de recevoir le Saint-Esprit n'a jamais fait peur à qui que ce soit. Aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent travailler avec l'onction. Je reprends parce que c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est sur ça que je vais prêcher l'onction. Tout le monde veut recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde veut recevoir l'onction. Mais l'onction se mérite. L'onction se mérite. Excusez-moi. Comment je peux dire ça? Les apôtres ont payé le prix après avoir reçu le Saint-Esprit. Quand je dis le prix, c'est-à-dire qu'ils sont morts. C'est pendant qu'ils servaient Jésus. Après comment je peux dire ça? Après le départ de Jésus, ils ont servi. Pardon, après le départ du Saint-Esprit, ils ont servi au fait. Ils ont annoncé. Ils ont servi Jésus. Ils ont annoncé la bonne nouvelle au peuple. Et ensuite, ils sont morts. La dernière fois que j'ai prêché, je crois que c'est il y a 1 ou 2 jours de cela que j'ai prêché, je ne sais plus. J'ai parlé au fait de l'Église catholique. Oui, j'ai parlé de l'Église catholique. Et j'ai dit au fait que l'Église catholique était une secte. Parce que Jésus de Nazareth est venu dans ce monde. Il a été, comment je peux dire ça, crucifié, sali. En fait, on lui a tout donné. Il est venu, il est resté nu. Comme on le dit, à poil. Donc Jésus n'a rien caché de sa naissance jusqu'à présent. Jusqu'à sa mort, en fait. Jésus n'a rien caché. Tout ce qu'il a fait devant le peuple de Dieu. Devant les grands prêtres. Devant tout le monde. Même s'il y avait des choses qui devaient le condamner, il le faisait quand même. Parce qu'il devait le faire. C'est que René a dit que la parole est sacrée. Non seulement la parole est sacrée, mais la parole nous suit. Oui, la parole nous suit. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? On dit onction, puissance divine. Onction, comme on disait, comme si vous voulez, on peut dire aussi la puissance du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a de grandes églises. C'est bien, c'est une bonne chose. Chacun de nous peut avoir un don différent, une onction différente. Mais, tout dépend de ce que tu sèmes. Je réponds, chacun des apôtres que nous représentons aujourd'hui sur cette terre, disciples que nous sommes, on peut avoir des dons différents. Mais on n'est pas obligé d'avoir un don. Enfin, le Saint-Esprit n'est pas obligé de nous donner une onction parce que nous avons une église. On ne reçoit pas l'onction parce que notre église est grande. Même si c'est le peuple de Dieu, même si on veut se mettre à la disposition du peuple de Dieu, ça ne marche pas comme ça. On reçoit l'onction lorsque on sacrifie. Je réponds. On reçoit l'onction lorsqu'on sacrifie en public. Parlons des sacrifices. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je donne un exemple simple, terre à terre. Aujourd'hui, les gens ont peur d'être jugés. Oui, les gens ont peur d'être jugés. Tout ce qui les intéresse, c'est, comment je peux dire ça, le matu vu, ou bien les félicitations, ou bien une apparence au fait vraiment grande que tout le monde félicite. Au départ, on ne voit pas. D'ailleurs, même ceux qui voient les hommes de Dieu, à leur début, sont des gens, en fait, le plus souvent, c'est les poches. Parce que dans leur souffrance, ils se cachent. Tous les hommes de Dieu qui ont porté les croix, quand ils étaient dans leur souffrance, ils ne se sont pas cachés. Personne n'a tourné un feu pour dire, oh, voilà mon passé ici. Voilà mon passé. Mais il se rappelle, il s'est dit, quand j'étais.
Il s'est dit, je me rappelle de ce que j'ai vécu. Donc pour lui, ça devient un témoignage. Son vécu devient un témoignage lorsque le témoignage est puissant. Quand je dis puissant, lorsque le témoignage au fait est fait dans la vérité. Parce qu'il y a eu des hommes de Dieu étant par terre dans la souffrance en train de porter leur croix, ont failli abandonner au fait. Tout simplement parce qu'au fait c'était dur. Moi je me rappelle quand je portais ma croix, j'étais dans une grande maison et je ne pouvais plus payer mon loyer. Donc j'étais obligé de déménager, me rendre dans un studio avec mes enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'arrivait de faire des nuits blanches. Je passais tout mon temps à prier. Je maigrissais, je maigrissais. Pas parce que je n'avais pas à manger, je mangeais, mais je maigrissais. Juste quand mes yeux étaient entrés, il y avait un creux même, on voyait ça. Vous voyez? Les gens se moquaient de moi. J'étais là, je les regardais, j'entendais. J'avais mal, mais je me suis dit, je m'en fiche. Mais c'est quand mes enfants me parlaient. Mes enfants me disaient, maman, est-ce que je peux avoir un goûter? Et puis je leur disais, j'ai pas d'argent. Quand mes enfants me disaient, maman, on mange toujours la même nourriture. Est-ce qu'on peut changer? J'ai dit, j'ai pas d'argent. Quand mes enfants me parlaient, j'avais les larmes ici. Parce que je pleurais du fond de mon cœur. C'était dur. J'ai porté ma croix avec mes enfants. Oui, voilà ce que le Saint-Esprit a voulu que je fasse. Sans même demander mon accord, j'ai porté ma croix avec mes enfants. Alors, après ça, j'ai décidé au fait, parce que quand vous voulez suivre le Seigneur vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous dites que je veux suivre au fait le Saint-Esprit, je vais te suivre, je veux te recevoir, elle, il n'y a pas de souci. Elle va te faire vivre une formation. Et pendant la formation, tu vas vivre encore une autre étape de la souffrance. Moi, je me rappelle quand elle me disait, Pélagie, arrête de travailler parce que je veux que tu écrives. Mais, excusez-moi, je pouvais rester à la maison. Pardon, je pouvais rester au travail et puis continuer d'écrire comme je le faisais. Pendant que je travaille, pendant que je suis dans le train, je peux réfléchir et puis écrire. Je pouvais mettre les deux ensemble, combiner le travail du spirituel et puis mon travail. Mais elle n'a pas voulu que ça se fasse comme ça. Il y a eu un moment, elle m'a dit, arrête de travailler. J'ai dit, mais je vais nourrir les enfants là comment? Comment je vais faire? Elle me dit, arrête. J'ai dit ça, je ne sais pas comment je vais faire. Et je continuais. Ici, en France, ici, on ne démissionne pas. Quand tu démissionnes, tu ne touches pas ton chômage. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir une deuxième ressource. Si tu as une deuxième ressource, c'est ça que ça vient de ta poche, des économies. Pour pouvoir toucher le chômage, il faut te faire envoyer. Donc, je me demandais comment j'allais faire pour me faire envoyer. Je vais me faire envoyer, mais comment? Même si je vais faire la volonté du Saint-Esprit, comment je vais me faire envoyer? Ensuite, je lui ai demandé, mais tu veux que j'arrête le travail? Je vais arrêter le travail comment? Le jour où je lui ai dit, tu veux que j'arrête le travail? Je vais arrêter le travail comment? Avant, c'était, je ne peux pas, je vais nourrir mes enfants comment? Maintenant, c'est, comment je vais arrêter le travail? Je vais au travail, on me dit, tu es renvoyé.